s'appelle Sol 13. Alors, on a déjà eu, avec Belzagor et d'autres albums aux Humanoïdes Associés, cette grande maison d'édition de science-fiction, des adaptations de romans de Julia, j'ai oublié son prénom, Julia Verlanger, qui est une des grandes autrices de science-fiction. Nous voici encore avec une histoire. Et alors, ce qui distingue beaucoup dans le domaine de la science-fiction, Julia Verlanger et ses univers, c'est qu'il y a toujours un profond humanisme là derrière. Et souvent, les personnages sont pris dans des paradoxes, dans des contradictions, où ils doivent faire des choix, ils doivent sortir de règles qui pourtant sont là pour sauver tout le monde et aider tout le monde, et en même temps, pour aider vraiment les gens, ils sont obligés de sortir des règles, par exemple. Et c'est toujours assez intéressant, je trouve, comme lecture. Alors ici, l'humanité s'est dispersée dans les étoiles, hein, on est dans un lointain assez éloigné, et des communautés humaines se sont éloignées, perdues les unes les autres, et on a ici un groupe de gens qui sont une unité de l'armée, des terriens réunis dans une espèce de grande congrégation, et tombent un peu par hasard sur une planète où des humains non seulement ont régressé, mais sont sous la coupe d'une entité extraterrestre qu'on ne sait pas très bien ce qu'elle est, et sont donc mis à la fois en esclavage, manipulés, etc. Et donc, ils sont pris dans une double contrainte qui est à la fois de sauver ceux qui sont leurs lointains cousins, et en même temps de respecter la nature, la culture locale. Et donc, je ne vous dis pas ce qu'ils vont choisir, évidemment, à vous de le découvrir en lisant cet album, mais c'est une contradiction, c'est à la fois une contradiction et un paradoxe à certains égards, qui construisent vraiment un excellent moteur d'action dans le domaine, pas seulement de la science-fiction, parce que la science-fiction nous parle d'abord de notre monde à nous aujourd'hui, de notre société à nous aujourd'hui, en la transposant dans un futur possible, mais c'est vraiment, pour moi, vraiment une bonne lecture qui à la fois fait plaisir aux yeux parce que ce sont de très beaux dessins, fait plaisir à l'âme et au cerveau parce que ça nous nourrit, ça nous rend plus intelligents.